Conférence 5. Responsabilité. Point. Cette question se pose toujours en premier, car le plus grand nombre des êtres humains ne se décharge que trop volontiers de toute responsabilité et aimerait en charger n'importe qui d'autre en dehors d'eux-mêmes. Que ceci constitue en soi une dépréciation de leur personnalité par eux-mêmes ne joue à leurs yeux aucun rôle. En cela ils sont réellement très humbles et très modestes, mais uniquement pour pouvoir continuer à vivre d'autant plus gaiement et sans scrupules. En effet, ce serait si bien de pouvoir accomplir tous ses désirs et de pouvoir laisser se déchaîner impunément toutes ses convoitises, même vis-à-vis de son prochain. En cas de besoin, les lois terrestres peuvent facilement se laisser contourner et permettre d'éviter les conflits. Sous leur couvert, les plus adroits peuvent même procéder à de très fructueux coups de filet et à mainte autre chose qui ne résisterait pas à un examen rigoureux. En l'occurrence, ils jouissent même encore bien souvent de la réputation d'êtres humains tout particulièrement capables. Avec quelques habiletés, il serait donc possible de vivre de façon réellement très agréable, conformément à ses propres conceptions, s'il n'existait pas quelque part quelque chose qui éveille un ressenti inconfortable, si de temps à autre ne se manifestait pas une inquiétude croissante leur laissant supposer que maintes choses, cependant, pourraient finalement être différentes de ce que leur propre désir s'était formé. Et il en est bien ainsi, en effet. La réalité est grave et inexorable. Sous ce rapport, les désirs des êtres humains ne peuvent provoquer aucune sorte de déviation. La loi demeure d'airain, ce que l'être humain sème, il le récoltera au centuple. Ces quelques mots contiennent et en disent beaucoup plus long qu'on se l'imagine. Précisément, ils correspondent à un cheveu près au processus réel de la fonction de réciprocité reposant dans la création. Il ne pourrait pas être trouvé d'expression plus juste pour cela. De même que la récolte rapporte le multiple d'une semence. L'être humain retrouve-t-il toujours multiplié ce qu'il éveille et émet dans ses propres intuitions selon le genre de ses pensées. L'être humain porte donc spirituellement la responsabilité pour tout ce qu'il fait. Cette responsabilité se met déjà en place lors de la décision et non seulement lorsque l'acte est accompli, car, en effet, l'acte n'est qu'une conséquence de la décision. Quant à la décision, c'est l'éveil d'un sérieux vouloir. Il n'y a pas de séparation entre l'en-deçà et ce que l'on nomme au-delà. Mais tout est au contraire un unique grand être. Toute la prodigieuse et immense création, tout ce que l'être humain voit et ce qu'il ne voit pas, s'engrène comme une mécanique savamment construite qui travaille sans arrêt, rien ne fonctionne séparément. Des lois uniformes portent le tout, lesquelles interpénètrent l'ensemble pareil à des cordons nerveux, le maintiennent uni et s'achèvent réciproquement dans une constante fonction de réciprocité. Quand dans les écoles et les églises on parle du ciel et de l'enfer, de Dieu et du diable, cela est juste. Mais ce qui est faux, c'est d'expliquer l'existence de forces bonnes et de forces mauvaises. Cela ne peut que plonger immédiatement tout chercheur sérieux dans l'erreur et le doute, car là où existent deux forces, doivent logiquement exister aussi deux souverains, en ce cas deux dieux, un bon et un mauvais. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un créateur, un Dieu, et par conséquent aussi, une force qui transpénètre, vivifie et promeut tout ce qui existe. Cette pure force créatrice de Dieu flue continuellement à travers la création entière, elle repose en elle et en est inséparable. Partout on peut la trouver, dans l'air, dans chaque goutte d'eau, dans la formation des minéraux, dans la formation de la plante, dans l'animal et naturellement aussi dans l'être humain. Il n'est point de lieu où elle ne soit pas. Et de même qu'elle flue à travers tout, de même transpénètre-t-elle aussi sans interruption l'être humain. Quant à celui-ci, il est constitué de telle manière qu'il ressemble à une lentille. Ainsi qu'une lentille rassemble les rayons du soleil qui fluent à travers elle et les transmet réunis de telle sorte que les rayons chauffants concentrés sur un point, roussissent et s'enflamment au point d'allumer un feu, de même l'être humain, par sa constitution particulière, concentre-t-il la force créatrice fluant à travers lui grâce à son intuition et la dirige-t-il plus loin de façon concentrée à l'aide de ses pensées. Selon le genre de ce ressenti et des pensées qui y sont liées, il dirige par conséquent la force créatrice de Dieu agissant auto-activement vers une bonne ou une mauvaise répercussion. Et cela, c'est la responsabilité que l'être humain doit porter. Vous qui cherchez souvent si convulsivement à trouver le vrai chemin, pourquoi vous rendez-vous la chose si difficile ? Représentez-vous en toute simplicité l'image de la pure force du Créateur qui flue à travers vous, et que vous dirigez avec vos pensées vers la bonne ou la mauvaise direction. Ainsi vous avez tout sans peine et sans casse-tête. Réfléchissez qu'il dépend simplement de votre ressenti et de votre pensée pour que cette puissante force produise maintenant le bien ou le mal. Quelle immense puissance promotrice ou destructrice vous est ainsi donnée. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts au point que la transpiration coule sur votre front, vous n'avez pas besoin de vous cramponner à un entraînement occulte pour atteindre, par toutes les contorsions corporelles et spirituelles possibles et impossibles, un degré d'initiation quelconque ne signifiant absolument rien pour votre véritable essor spirituel.
Abandonnez cet amusement voleur de temps qui vous a déjà si souvent causé un pénible tourment, qui ne signifie rien d'autre que les anciennes autoflagellations et mortifications en usage dans les cloîtres. Ce n'est qu'une forme différente qui vous apporte tout aussi peu de profit. Ceux qui se nomment maîtres et élèves de l'occultisme sont des pharisiens dans le vrai sens du mot. Ils sont le reflet fidèle des pharisiens à l'époque de Jésus de Nazareth. Avec une joie pure, pensez que vous pouvez sans peine par vos intuitions et vos pensées pleines de simplicité et de bienveillance, diriger l'unique et puissante force créatrice. La force se répercute alors exactement selon le genre de votre intuition et de votre pensée. Elle travaille seule, vous avez seulement besoin de la diriger. Et cela se produit en toute simplicité et absence d'artifice. Il n'est besoin d'aucune érudition, ni même de savoir lire ou écrire. Cela est donné à chacun de vous dans une égale mesure. Il n'existe aucune différence, de même qu'un enfant peut, en jouant avec le commutateur, actionner un courant électrique qui exerce des effets extraordinaires, de même vous est-il offert par vos simples pensées de diriger la force divine. Dès que vous l'utilisez pour le bien, vous pouvez vous en réjouir, vous pouvez en être fier. Mais tremblez si vous la gaspillez sans la mettre à profit ou pire. Si vous l'employez pour l'impur. Car vous ne pouvez pas échapper aux lois de l'effet de réciprocité qui repose dans la création. Et, eussiez-vous les ailes de l'aurore, la main du Seigneur, dont vous auriez mésusé de la force, vous atteindrez où que vous vouliez vous cacher par cette fonction de réciprocité qui travaille auto-activement. Le mal est effectué avec la même pure force divine que le bien. C'est la manière dont est utilisée cette force divine unificatrice, et dont l'emploi est confié à chacun suivant sa volonté, qui porte en elle la responsabilité que personne ne peut éviter. C'est pourquoi je lance à tout chercheur ce cri d'appel, garde pur le foyer de tes pensées, tu instaures ainsi la paix et tu es heureux. Réjouissez-vous, vous les ignorants et vous les faibles, car la même puissance vous est donnée qu'aux forts. Ne vous rendez donc pas la chose trop difficile. N'oubliez pas que la pure force de Dieu, créant elle-même, flue aussi à travers vous et qu'en tant qu'être humain vous êtes aussi capable de donner à cette force une direction déterminée par le genre de vos intuitions intérieures, donc par votre vouloir pour le bien comme pour le mal, dévastant ou construisant, apportant joie ou souffrance. Puisqu'il n'existe que cette unique force de Dieu, cela explique pourquoi, dans chaque grave combat final, les ténèbres doivent céder devant la lumière et le mal devant le bien. Si vous dirigez la force de Dieu vers le bien, alors elle demeure inaltérée dans sa pureté originelle et déploie de ce fait une force beaucoup plus vigoureuse, tandis qu'avec le trouble apporté par la stagnation dans l'impur se produit simultanément un affaiblissement. C'est ainsi que, dans un combat final, la pureté de la force agira toujours de façon efficace et s'avérera décisive. Ce qui est bien et ce qui est mal, chacun le sent jusqu'au bout des doigts sans même qu'il soit besoin d'en parler. Ruminer à ce sujet ne ferait qu'embrouiller les choses. Une étouffante rumination est un gaspillage de force, c'est comme un bourbier, un marécage tenace qui étouffe et enserre de façon paralysante tout ce qu'il peut atteindre. Cependant, une rafraîchissante gaieté déchire l'emprise de la rumination. Vous n'avez pas besoin d'être triste ni oppressé. À chaque instant, vous pouvez vous engager sur le chemin qui conduit vers les hauteurs et réparer le passé, quel qu'il soit. Ne faites rien d'autre que de penser au processus de la pure force de Dieu qui se répand constamment à travers vous, et alors vous craindrez vous-même de diriger cette pureté dans les canaux malpropres des mauvaises pensées parce que, sans aucun effort, vous pouvez de la même façon atteindre le plus élevé et le plus noble. Pour vous, il s'agit d'orienter cette force et elle agira dans le sens que vous aurez désigné. Vous avez ainsi le bonheur ou le malheur en vos propres mains. Levez donc fièrement la tête et relevez librement et hardiment le front. Le mal ne peut s'approcher de vous si vous ne l'appelez pas. Comme vous le voulez, ainsi cela vous arrivera. Conférence 6. Destin. Point. Les êtres humains parlent de destin mérité ou immérité, de récompense et de châtiment, de rétribution et de karma. Tous ces mots ne sont que des désignations partielles d'une loi reposant dans la création, la loi de l'effet de réciprocité. Cette loi repose dans la création entière, depuis son origine première, elle fut indissolublement tissée dans l'immense devenir qui ne finit jamais, comme partie indispensable de l'acte créateur lui-même et de l'évolution. Tel un système géant de filaments nerveux des plus fins, elle maintient et anime le puissant univers et suscite un mouvement permanent, un éternel donner et recevoir. C'est en termes simples et sobres, et pourtant si justes, que le grand porteur de vérité, le Christ Jésus, l'a déjà dit, ce que l'être humain sème, il le récoltera. Ces quelques mots donnent l'image de l'activité et de la vie dans la création entière de façon si éclatante que cela peut à peine être dit autrement. Le sens de ces mots est tissé dans l'être en fils d'airain. Il est immuable, intangible et incorruptible dans le perpétuel achèvement. Vous pouvez le voir, si vous voulez voir. Commencez donc par l'observation de l'entourage qui vous est présentement visible. Ce que vous appelez les lois de la nature, sont, oui, les lois divines,
sont la volonté du Créateur. Vous reconnaîtrez rapidement qu'inébranlablement elle se trouve en constante activité, car lorsque vous semez du blé, vous ne récolterez pas du seigle et si vous semez du seigle, ce n'est pas du riz qui poussera. Il y a là pour chaque être humain quelque chose de si évident qu'il n'éprouve pas le besoin d'approfondir comment cela arrive, il ne devient donc pas conscient de la rigoureuse et grande loi qui y repose. Et pourtant, il se tient ainsi devant la solution d'une énigme qui n'a pas besoin d'être une énigme pour lui. Or, cette même loi que vous pouvez ici observer, s'applique aussi avec la même sûreté et la même vigueur dans les choses les plus délicates que vous ne pouvez reconnaître qu'avec l'aide de microscopes. Et encore plus loin en entrant dans la partie de la matière fine de la création entière qui est de beaucoup la plus grande. Elle repose immuablement en chaque événement, même dans le plus délicat développement de vos pensées qui possèdent, elles aussi, une certaine matérialité, puisqu'autrement elles ne pourraient produire aucun effet. Comment avez-vous pu vous imaginer qu'il peut en être autrement précisément là où vous le voudriez? En réalité, vos doutes ne sont rien d'autre que des désirs intimes inexprimés. Dans le monde entier visible ou invisible, il n'en va pas autrement, chaque genre reproduit son genre semblable, de quelque matière qu'il s'agisse. La même action continue se retrouve dans le fait de croître, de prospérer, de produire des fruits et d'enfanter une espèce semblable. Ce processus traverse tout de façon uniforme, il ne fait aucune différence, ne laisse aucune lacune et ne s'arrête pas devant une autre partie de la création, mais au contraire porte ses effets comme un fil insécable sans s'interrompre ni se rompre. Même si dans son étroitesse et sa prétention, la plus grande partie de l'humanité s'est isolée de l'univers cosmique, les lois divines ou lois de la nature n'ont pas cessé pour autant de la considérer comme en faisant partie et continuent à travailler tranquillement de manière immodifiée et de façon régulière. Mais la loi de l'effet de réciprocité conditionne, en outre, le fait que l'être humain doive aussi récolter tout ce qu'il sème, donc qu'ils doivent récolter là où il a fourni la cause première en vue d'un effet ou d'une répercussion. L'être humain n'a toujours que la libre résolution, la libre décision au commencement de chaque chose pour savoir dans quelle direction l'omniforce qui flue à travers lui doit être dirigée. Il doit ensuite supporter les conséquences résultant de l'emploi de la force qui s'active dans la direction qu'il a choisie. Malgré cela, beaucoup persistent dans l'affirmation que l'être humain n'a aucune libre volonté s'il est soumis à un destin. Cette sottise ne peut avoir pour but qu'un engourdissement de soi-même ou la soumission rouspétante à quelque chose d'inévitable. Une résignation bougonneuse, mais principalement une autodisculpation, car chacune des répercussions qui retombent sur lui a eu un commencement, et c'est dans ce commencement que réside la cause de la répercussion ultérieure pour laquelle il fallut une libre décision de l'être humain. Cette libre décision a précédé un jour chaque fonction de réciprocité, donc chaque destin. Avec un premier vouloir, l'être humain a chaque fois produit, créé, quelque chose dans lequel ultérieurement il aura tôt ou tard à vivre lui-même. Quand cela se produira-t-il, c'est très variable. Cela peut être dans la même existence terrestre, au cours de laquelle le premier vouloir en créa le début, mais cela peut tout aussi bien arriver après le dépôt du corps de matière dense pour entrer dans le monde de matière fine, ou encore plus tard dans une existence terrestre dans la matière dense. Les changements ne jouent en cela aucun rôle, ils ne libèrent l'être humain en rien. Il porte constamment les fils de liaison avec lui jusqu'à ce qu'il s'en libère. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il en soit détaché par la répercussion finale qui s'effectue grâce à la loi de l'effet de réciprocité. L'auteur est lié à sa propre œuvre, même s'il l'a aussi destinée à autrui. Si donc, aujourd'hui, un être humain prend la décision de faire à un autre un mal quelconque, que ce soit en pensée, en parole ou en action, il a de ce fait mis au monde simultanément quelque chose, peu importe que ce soit visible ou invisible, que ce soit de matière dense ou de matière fine. Ce quelque chose a en soi une force et une vie en lui qui va se développer et s'activer dans la direction voulue. La façon dont se fait sentir l'action ou l'effet chez l'individu visé dépend uniquement de son état psychique au moment de l'attaque, elle peut lui causer de grands ou de petits dommages, elle peut être modifiée par rapport à comment c'était voulu ou peut même ne rien causer, car ce qui est uniquement déterminant pour l'individu visé par cette action, c'est son état psychique. C'est l'état psychique de l'être humain attaqué. Personne n'est donc livré à de pareilles attaques sans protection. Il en va tout autrement pour celui qui, par sa décision et son vouloir, a fourni la cause originelle de ce mouvement, donc pour celui qui en fut l'auteur. Sa production lui demeure absolument liée et, après un périple plus ou moins long dans l'univers cosmique, du fait de l'attraction du genre semblable elle revient de nouveau vers lui chargée comme une abeille qui vient de butiner. Alors, la loi de l'effet de réciprocité se déclenche, lors de son mouvement à travers l'univers, chaque production attire à elle divers genres semblables ou est elle-même attirée par eux, et grâce à leur union naît alors une source de force, de cette force centrale repartent des courants amplifiés de genres semblables vers tous ceux qui sont reliés par leur propre production comme par des cordons avec le lieu de rassemblement. Par ce renforcement se produit aussi toujours une plus grande condensation.
jusqu'à ce qu'il en résulte finalement un précipité de matière dense dans lequel l'auteur est lui-même contraint de vivre jusqu'à épuisement selon le genre voulu par lui jadis, afin d'en être enfin libéré. Telle est la naissance et le processus de devenir du destin si redouté et si méconnu. Il est juste dans le plus intime et le plus minuscule détail parce que du fait de l'attraction des seuls genres semblables, il ne peut apporter dans le rayonnement rétroactif que ce qui était réellement voulu par lui-même à l'origine. Il est indifférent que le vouloir s'adresse à un autre être humain ou qu'il soit émis de façon générale, car le développement du circuit se fera de façon tout aussi naturelle, même si l'être humain n'a pas dirigé son vouloir vers un ou plusieurs autres êtres humains et que son vouloir est vivant dans n'importe quel genre. Le genre du vouloir pour lequel il se décide est déterminant en ce qui concerne les fruits qu'il doit récolter à la fin. C'est ainsi que d'innombrables fils de matière fine sont attachés à l'être humain, ou lui à eux, qui tous font refluer sur lui ce qu'il a voulu autrefois avec intensité. Ces courants forment un mélange qui agit constamment et fortement sur la formation du caractère. C'est ainsi que se trouve dans la puissante machinerie de l'univers cosmique, beaucoup de choses qui coopèrent au devenir de l'être humain. Mais il n'est rien dont l'être humain n'ait été la cause originelle. Il fournit les fils à partir desquels est préparé dans l'infatigable métier à tisser de l'existence, le manteau qu'il doit porter. Le Christ exprimait clairement et rigoureusement la même chose lorsqu'il disait, ce que l'être humain sème, il le récoltera. Il n'a pas dit, il peut récolter, mais bien récoltera. C'est la même chose que de dire, il doit récolter ce qu'il sème. Que de fois n'entend-on pas des êtres humains, par ailleurs très raisonnables, déclarer, que Dieu puisse admettre pareille chose, est pour moi incompréhensible. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que ces êtres humains puissent dire quelque chose de semblable. Combien petitement se représente-t-il Dieu par cette expression? Il donne ainsi la preuve qu'il se le représente comme un Dieu agissant arbitrairement, mais Dieu n'intervient pas directement dans tous ces grands et petits tracas humains que sont les guerres. La misère et tout ce qui est encore sur terre. Depuis le commencement, il a tissé dans la création ses lois parfaites, lesquelles exécutent auto-activement leur incorruptible travail, de sorte que tout s'accomplit à l'épaisseur d'un cheveu près, que tout s'y déclenche d'une façon éternellement identique de telle sorte que le favoritisme en est tout aussi exclu que le désavantage, et que toute injustice demeure impossible. Dieu n'a donc pas besoin de s'en soucier particulièrement. Son œuvre est sans lacune. Mais une faute capitale de beaucoup d'êtres humains est de ne juger des choses que du point de vue de la matière dense, de se considérer comme le point central, ainsi que de ne tenir compte que d'une vie terrestre alors qu'en réalité ils ont déjà plusieurs existences terrestres derrière eux. Celles-ci, ainsi que les époques intermédiaires dans le monde de matière fine, valent comme une existence unitaire à travers laquelle les fils sont rigidement tendus sans se rompre de telle sorte que, par conséquent, dans les répercussions de l'existence terrestre du moment, seule une petite partie de ces fils est visible. C'est donc une grande erreur de croire qu'avec la naissance, une vie complètement nouvelle commence, donc qu'un enfant est innocent, et que tous les événements doivent être évalués d'après la courte existence terrestre. S'il en était réellement ainsi, il faudrait évidemment que, selon la justice existante, les causes, les effets et leurs répercussions se déroulent étroitement unis dans l'espace d'une existence terrestre. Détournez-vous de cette erreur. Dans la suite des événements, vous découvrirez alors rapidement cette logique et cette justice qui vous sont si souvent cachées. Beaucoup s'en effrayent et redoutent ce qu'ils ont encore à attendre des lois dans la répercussion des actes de jadis. Cependant, pour ceux en qui existe un sincère et bon vouloir, ce sont là d'inutiles soucis, car dans les lois auto-actives repose aussi simultanément la garantie assurée de la grâce et du pardon. Abstraction faite du fait qu'avec la ferme mise en place du bon vouloir, une limite est immédiatement fixée au point où la chaîne des mauvaises répercussions doit prendre fin, il entre encore en vigueur un autre processus qui est d'une haute importance. Grâce au constant bon vouloir dans toutes les pensées et les actions, reflue de cette source un courant de force de genre semblable, un continuel renforcement, de telle sorte que le bien se fortifie de plus en plus dans l'être humain lui-même, déborde de lui et forme d'abord autour de lui l'environnement de matière fine qui l'entoure comme une enveloppe protectrice. Et ce, de la même manière que la couche d'air autour de la Terre accorde cette protection. Si, en vue de leur déclenchement, des actions mauvaises et rétroactives de jadis refluent sur cet être humain, elles glissent alors sur la pureté de son entourage ou de son enveloppe et sont ainsi détournées de lui. Mais, si malgré cela elles pénètrent quand même dans cette enveloppe, alors les mauvaises radiations sont ou bien aussitôt décomposées, ou bien pour le moins considérablement affaiblies. De sorte que la répercussion dommageable ne peut pas du tout avoir lieu ou alors seulement dans une mesure tout à fait infime. En outre, par suite de la transformation effectuée, le véritable être humain intérieur sur lequel les radiations rétroactives retombent, est devenu beaucoup plus affiné et plus léger grâce au constant effort pour le bon vouloir. De cette façon, il ne se tient plus en affinité de genre avec la densité plus grande des courants mauvais ou bas.
C'est comme la télégraphie sans fil lorsque l'appareil récepteur n'est pas réglé sur la même fréquence que l'appareil émetteur. La conséquence naturelle en est que, parce qu'ils sont d'un autre genre, les courants plus denses ne peuvent pas s'accrocher et passent outre sans effet dommageable. C'est pourquoi, à l'ouvrage sans plus tarder. Dans sa création, le Créateur vous a tout mis dans la main. Utilisez le temps. Chaque instant qui passe contient votre perte ou votre salut. Merci d'avoir suivi la présente vidéo. Prochainement, nous aurons la lecture des conférences 7 et 8, intitulées respectivement « La création de l'être humain » et « L'être humain dans la création ». Donc je vous dis à tout de suite.